Le 17 mars, près de 500 élèves des écoles catholiques de Jérusalem ont parcouru la Via Dolorosa et prié pour la fin des violences. Les 24 et 25 mars, à Nazareth, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a présidé les cérémonies de la solennité de l'Annonciation. Avant la Semaine Sainte, les pèlerinages de carême de la custodie se sont arrêtés à la chapelle de la Condamnation, où, selon l'Évangile, Pilate a condamné Jésus à mort. Du 13 au 19 mars, un groupe de 12 gardes du pape a vécu un pèlerinage en Terre Sainte, au cœur de la foi et de la réalité des chrétiens locaux. Le 11 mars, dans le désert de Judée, plus de 80 jeunes ont participé à la réunion préparatoire de la 32e marche franciscaine en Terre Sainte. L'appel du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, pour la collecte du Vendredi Saint. Grâce à votre aide, nous pourrons continuer à prendre soin de cette terre et de ses enfants. La Via Dolorosa s'est parée de rouge ce vendredi 24 mars au petit matin. C'est la couleur de l'écharpe représentant le Christ vandalisé en février dans l'église de la Flagellation que portaient les 500 élèves des écoles catholiques de Jérusalem pour faire le chemin de croix. Une initiative organisée par la custodie de Terre Sainte qui se répète depuis de nombreuses années, mais qui cette année a pris une signification particulière. Au cours des derniers mois, la communauté chrétienne a en effet subi plusieurs actes de violence et de fanatisme religieux. Au début du chemin de croix, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, explique : sur cette écharpe, nous portons l'image de Jésus souffrant pour nous, avec une inscription qui est sa prière depuis la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre façon, en tant que chrétiens, de répondre à la violence. Jésus nous a appris à prier pour ceux qui nous font souffrir et à demander pardon. Des élèves, mais aussi des enseignants, ont emprunté le chemin qui a conduit Jésus au calvaire. Tous ont été accueillis à la 7e station par sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Ils ont ensuite marché ensemble en procession vers l'église Saint-Sauveur, où se sont achevées les dernières stations. Avant la bénédiction, le patriarche a prononcé ces mots devant l'assemblée. Nous devons être fiers de la croix, qui est un symbole sacré, un symbole de l'amour de Jésus. Vous n'êtes pas seulement chrétien, mais chrétien à Jérusalem. C'est une responsabilité importante. On nous appelle le peuple de la croix. Nous n'avons pas peur. Jésus est vivant et il est avec nous. Jésus est ressuscité. Viviamo un momento molto difficile. Abbiamo fatto la Via Crucis tutta la nostra vita. Nous vivons un moment très difficile. Aujourd'hui, nous avons fait le chemin de croix. Mais toute notre vie est un chemin de croix. Nous avons voulu prier, faire ce chemin de croix dans la rue avec les étudiants pour bien les préparer à la Semaine Sainte et à Pâques. Si nous mourons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui. Notre message à nos élèves aujourd'hui est le suivant. Ne répondez jamais à la violence par la violence, mais par l'amour, le pardon et la paix. E rispondere alla violenza con la violenza. Bisogna rispondere con l'amore, con il perdono, con la pace. Les 24 et 25 mars ont été marqués par des célébrations spéciales dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth à l'occasion de la fête de l'apparition de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. Dans l'après-midi du 24 mars, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a fait son entrée solennelle dans la basilique avant la célébration des premières vêpres. Le soir, célébration de la veillée autour de la grotte avec adoration eucharistique. Questo evento glorioso e miracoloso
avvenuto nella storia veniva celebrato per tutti i secoli da diverse persone. Già qua in questo... Cet événement glorieux et miraculeux qui s'est produit dans l'histoire est célébré depuis des siècles. Dans cette grotte, nous avons trouvé plusieurs traces que les anciens pèlerins ont laissées en souvenir de leur pèlerinage et de leurs prières. Cette année, nous avons reçu un cadeau de Dieu, un flux de pèlerins plus important que d'habitude. Eux aussi, en venant ici, peuvent concrètement toucher et voir le lieu où s'est produite la rencontre entre le ciel et la terre. Possono in maniera tangibile toccare, vedere il luogo dove è avvenuta l'incontro tra il cielo e la terra. È la prima volta che vengo a Nazareth. In tutti I luoghi che sono andata. C'est la première fois que je viens à Nazareth. Je suis allée dans beaucoup d'endroits, mais ici, surtout dans l'église de Marie, j'ai pleuré. Parce que c'est la maison de maman. C'est trop beau. Sono qui per la terza volta. In vita mia, in questo luogo. Je suis ici pour la 3e fois, dans ce lieu merveilleux qui exprime la grandeur, l'émerveillement et les plus belles choses que l'homme peut voir et toucher. C'est vraiment une expérience unique pour chacun d'entre nous. È davvero un'esperienza unica per ciascuno di noi. La fête, célébrée 9 mois avant la naissance de Jésus, a été présidée par sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa dans la basilique supérieure. De nombreux prêtres, pèlerins et chrétiens locaux étaient présents. Dans son homélie, le patriarche a évoqué la signification du nom de Jésus, Dieu sauve, et la façon dont Marie, par son oui, a apporté le Christ au monde pour le salut de l'humanité. Il a ensuite invité tous les fidèles à répondre courageusement au projet de Dieu qui continue à chercher l'homme pour le sauver. Par son oui, Marie n'est pas devenue une simple exécutante d'une volonté extérieure, mais elle est entrée de son plein gré dans le projet de Dieu, qui est un projet de salut pour tous les hommes. Aujourd'hui encore, cette fête, cette célébration nous rappelle que nous avons nous aussi le devoir et la responsabilité de porter ce oui, c'est-à-dire ce désir de salut à tous les hommes que nous portons dans le monde entier. Particulièrement ici en Terre Sainte, dans ces circonstances compliquées, notamment pour la communauté chrétienne. Sans avoir peur, nous devons regarder vers le futur et porter notre désir de salut pour tous, car dans notre cœur, il n'y a pas de place pour la haine. Dans notre cœur, il n'y a que de la place pour l'amour du Christ. Ici, l'Évangile raconte. Pilate prit Jésus et le fit flageller. Les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la lui mirent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils lui dirent « Salut, roi des Juifs !» et ils le frappèrent. À l'intérieur du couvent de la flagellation se trouvent 2 chapelles. La première commémore la flagellation de Jésus et la seconde sa condamnation à mort. Le sanctuaire est également appelé lithostroto, un mot d'origine grecque signifiant sol en pierre en raison du pavage millénaire qui est conservé. Questa cappella del 1902, opera di un francescano tedesco, Wendelin. Cette chapelle de 1902 est l'œuvre d'un franciscain allemand, Wendelin Erterköser. Elle suit les traces laissées pour une chapelle antérieure. Elle a été décorée par l'école des Nazaréens, avec l'image de Ponce Pilate se lavant les mains, et celle très particulière de Jean l'Évangéliste qui, avec son manteau, couvre les yeux de la Vierge, pour qu'elle ne voie pas le corps défiguré de la flagellation de son fils. On y trouve aussi 2 statues de la fin du XIXe siècle, de l'école espagnole qui représente Lecce Homo et Jésus chargé de la croix. Celle de Lecce Homo a malheureusement été vandalisée le 2 février dernier. E Gesù che viene caricato dalla croce. Purtroppo la statua del Lecce Homo è stata oggetto di un vandalismo il 2 febbraio di quest'anno. En amont de la Semaine Sainte, les pèlerinages de carême de la Custodie se sont arrêtés à la chapelle de la Condamnation. La Sainte Messe a été présidée par le frère Gregor Geiger, professeur du Studium Biblicum Franciscanum, et concélébrée par de nombreux frères présents. Dans son homélie, le frère Alessandro Coniglio a poursuivi la réflexion sur les passages du prophète Isaïe, où Jésus, le serviteur souffrant, s'est offert en sacrifice de réparation. Ovviamente contemplare Gesù carico della croce qui. Il est évident que contempler ici Jésus chargé de la croix ne signifie pas rester dans une contemplation purement statique de ce qu'est son mystère,
mais cela signifie nous faire porter nous aussi le poids du péché du monde, c'est-à-dire imiter les pas de l'agneau immolé. Cela signifie imiter ce don que Jésus fait de lui-même, imiter l'offrande de sa vie, une offrande qu'il fait au Père, précisément parce qu'il veut, par ses douleurs, vaincre notre péché, notre culpabilité, notre iniquité. Nous aussi, nous sommes appelés à imiter l'agneau sacrificiel, à nous immoler en nous offrant à notre tour à Dieu pour le salut de l'humanité, de nos frères et sœurs. A nostra volta a Dio per la salvezza del mondo, per la salvezza dei fratelli. Nous travaillons au Vatican, à côté du Saint-Père. Mais Jérusalem est la ville de la vie de Jésus, c'est la base de notre foi. Du 13 au 19 mars, un groupe de 12 gardes suisses a vécu un pèlerinage en Terre Sainte. Ils étaient accompagnés par le frère Alberto Pari, secrétaire de la custodie de Terre Sainte. Une tradition qui remonte à il y a 7 ans et qui fait son retour depuis la pandémie. Ils sont très curieux et très intéressés de rencontrer les chrétiens locaux, de comprendre leur réalité. Non seulement nous visitons les lieux saints, mais nous essayons de rencontrer des gens qui vivent ici et qui ont une grande expérience de la Terre Sainte. Pour chaque participant, ce pèlerinage est un rêve devenu réalité. C'est le cas pour Florent, qui a prolongé son service dans la garde suisse pour pouvoir y participer. J'ai rejoint la garde parce que je voulais voir l'église catholique de près. Nous sommes au centre, au cœur, et voir Jérusalem là où tout a commencé en fait partie. Ce voyage, c'est pour moi faire l'expérience complète de la garde. Per me era qualcosa per fare l'esperienza della guardia al completo. Il giardino degli ulivi a Getsemani è qualcosa che... J'aime beaucoup le jardin des Oliviers à Getsemani. Je peux apprendre beaucoup en lisant cet évangile, apprendre à être toujours vigilant, à prier. C'est très important pour moi d'avoir toujours cela à l'esprit. Aver sempre questo in memoria nella mente. Au siège de la custodie de Terre Sainte, les 12 gardes ont reçu les médailles du pèlerin et le parchemin correspondant. Un honneur voulu par le pape Léon XIII pour certifier le pèlerinage vécu sur la terre de Jésus. Alors, que raconteront-ils au pape ? Les sites sont magnifiques et doivent être préservés, mais je parlerai d'abord de la situation des chrétiens. J'ai souvent entendu parler des pierres vivantes. C'est une belle image car nous avons construit des sanctuaires ici pour préserver les mémoires. Et c'est la même chose pour les chrétiens qui sont ici. Nous devons être attentifs à eux. Dobbiamo essere attenti a loro. Malgré un terrain et des températures difficiles, le Wadi Kelt a accueilli la première réunion préparatoire de la 32e marche franciscaine en Terre Sainte. Elle a été baptisée au pied du crucifix. Plus de 80 jeunes, venus de différentes villes et villages de Terre Sainte, se sont rassemblés pour un voyage de foi et de découverte de soi. Nous avons un message très important pour les jeunes chrétiens vivant en Terre Sainte. Un message qui reflète notre identité. La marche franciscaine nous aide à semer la graine dans le cœur des jeunes afin qu'ils connaissent leurs tâches et leur vocation. Nous essayons de les sortir de la routine de la vie quotidienne pour qu'ils vivent une expérience totalement nouvelle avec Jésus, qu'ils emportent avec eux après la marche une expérience d'espoir et de prière, une expérience de vie et une expérience sociale. Les jeunes ont vécu une expérience qui a pu les aider à entrer en relation plus profondément avec eux-mêmes et avec Dieu, par la prière et la méditation des paroles du Christ sur la croix. Ici dans le désert, l'atmosphère se prête à la prière et à la méditation. Si j'ai l'occasion de participer à cette marche à l'avenir, je le ferai certainement.
Nous les chrétiens sommes peu nombreux dans ce pays et il est bon de rencontrer ceux qui viennent de Nazareth, de Bethléem et d'ailleurs. حلو انه الواحد يتعرف على المسيحيين في الناصرة في بيت لحم في كل المناطق. كان نشاط خارج عن المألوف يعني احنا ابعدنا عن الحياة التكنولوجيا ويعني C'est une activité inhabituelle, marcher dans le désert, loin de la routine quotidienne et des réseaux sociaux. Il n'y a pas ce genre d'activité à Génine pour souligner notre présence chrétienne. Ce fut une expérience fantastique, avec 7 étapes de méditation et l'explication de chaque mot prononcé par Jésus sur la croix. ضم 7 مراحل كان كل مرحلة تشرح لنا عن كلمة حكاها السيد المسيح على خشبة الصليب. تجربة كتير حلوة بتذكرنا كيف يسوع عاش 40. C'était une très belle expérience. Elle nous rappelle que Jésus a vécu et jeûné pendant 40 jours dans le désert, alors que nous pouvons à peine supporter 3 heures de chaleur. Cela nous apprend la patience et la force, et qu'il est possible de surmonter les difficultés ou les épreuves avec la force de Dieu. C'était la première fois que je participais à la marche. L'expérience a dépassé toutes mes attentes. Il y avait beaucoup de gens sympas et je crois que la méditation spirituelle en groupe est très importante, surtout pour notre génération. Malgré les défis auxquels la custodie de Terre Sainte est confrontée depuis des siècles, les franciscains poursuivent leur mission pour l'humanité. Avec cette marche, ils accompagnent les jeunes chrétiens dans la recherche de leur propre identité, de Dieu et des richesses spirituelles qui éclairent la vie. Tra pochi giorni celebreremo la Pasqua assieme ai nostri cristiani di Terra Santa. Dans quelques jours, nous célébrerons Pâques avec les chrétiens de Terre Sainte et les pèlerins du monde entier. Ici à Jérusalem, le Seigneur est mort et ressuscité pour nous. C'est devant son tombeau vide que nous sentons notre foi renforcée et notre espérance renouvelée. Notre tâche, en tant que frères mineurs de la custodie de Terre Sainte, est précisément de prendre soin des pierres bénies et sacrées que sont les sanctuaires, mais aussi des pierres vivantes que sont les chrétiens locaux et les pèlerins. Notre tâche consiste à donner à chacun la possibilité de voir et de toucher les lieux où Jésus a vécu, est mort et est ressuscité pour nous. Ce sont les lieux qui nous rappellent ce que les apôtres nous ont annoncé et ce que l'Église nous a transmis au cours des siècles pour donner un sens et une plénitude à notre vie. I luoghi nei quali Gesù è vissuto, morto e risorto per noi. Sono i luoghi che ci ricordano che è vero quanto gli apostoli ci hanno annunciato. Rendre les sanctuaires plus accueillants, mener des activités pastorales et sociales est un service que nous rendons avec le cœur et au nom de toute l'Église. Nous sommes aussi au service d'une Église blessée par trop d'années de conflits et de guerres et désormais par la dévastation d'un tremblement de terre. E a nome della Chiesa intera. Siamo a servizio anche di una Chiesa ferita da troppi anni di conflitti e di guerre. Tout cela, bien sûr, a un coût, et une grande partie de ce coût est couverte chaque année par la collecte du Vendredi Saint, par la générosité des fidèles du monde entier, par votre générosité. En cette occasion, nous, les frères de la custodie de Terre Sainte, nous nous faisons mendiants et nous faisons appel à votre générosité pour que le Vendredi Saint soit un jour de solidarité universelle, un jour où les chrétiens du monde entier prennent concrètement soin de l'Église mère de Jérusalem. Per favore, aprite il vostro cuore alla generosità. Ouvrez vos cœurs à la générosité et vos mains à la solidarité. Avec votre aide, nous pourrons nous aussi continuer à prendre soin de cette terre sainte et de ses enfants. Di questa terra santa e dei suoi figli.
un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.